Je suis actuellement à Pattaya, en Thaïlande. Mais venir ici n'était pas facile. Du moins, en fait, c'était long. C'était vraiment un long voyage, un long voyage. Je vais un peu expliquer. J'ai d'abord pris le bus de Washington pour New York. New York n'était pas ma destination. Je pouvais arriver à New York, sortir du bus, rester là-bas, passer du temps là-bas et après retourner chez moi. Mais New York n'était pas ma destination. Il fallait continuer. Et à New York, j'ai pris un vol pour Taipei, à Taïwan. Un vol de 15 heures. Vraiment un long vol, sans stop. 15 heures de temps. Et quand j'ai vu que le vol était 15 heures, je pouvais dire que non, je pouvais me décourager que non, le vol est vraiment long, je ne peux pas partir, je vais rester à New York. Mais New York n'était pas ma destination. Il fallait continuer le voyage. Il fallait continuer. J'ai pris le vol à New York pour continuer sur Taipei. Après un long voyage, après un long vol, nous sommes arrivés à Taipei. Mais Taipei n'était pas ma destination. Ma destination, c'était Pattaya. Et on a eu un petit escale là-bas. Si je voulais, je pouvais sortir de l'aéroport, aller en ville, me promener, rester à Taipei et après retourner. Mais Taipei n'était pas ma destination. Ma destination était Pattaya. Et après l'escale, il fallait prendre un vol encore pour Bangkok. J'ai pris le vol, je suis arrivé à Bangkok. Mais Bangkok n'était pas ma destination. C'était Pattaya. Je suis arrivé à Bangkok, bien que j'étais en Thaïlande. Je pouvais dire que ok, je suis déjà en Thaïlande, je vais rester à Bangkok. Et avoir du bon temps et retourner chez moi. Mais Bangkok n'était pas ma destination. J'avais déjà voyagé pendant de longues heures. J'étais épuisé, j'étais extrêmement fatigué. Après 6 heures dans le bus, 15 heures de New York à Taipei et 4 heures d'escale, 3 heures de vol, j'étais extrêmement épuisé. Je pouvais dire que ok, je suis très fatigué, je ne continue plus, ça va comme ça là, je ne continue plus. Parce qu'il fallait encore prendre un bus de Bangkok à Pattaya, 2 heures dans le bus. Je pouvais dire que non, franchement, c'est long, je ne peux pas, je suis fatigué. Il fallait continuer. J'ai pris le bus, je suis arrivé à Pattaya. Finalement, j'ai atteint mon but. J'ai arrivé à Pattaya. Vous savez, la vie est un peu comme un voyage. Un voyage qui a plusieurs transits. Un voyage qui a plusieurs stops. Généralement, quand on voyage et qu'on est en transit, on ne se plaint pas. Parce qu'on sait qu'on arrivera à destination. On sait qu'on arrivera où on va. Même si le transit dure des heures et des heures, on sait qu'on arrivera à destination. Je vais te dire que tu as une destinée. Tu es né pour accomplir quelque chose de grand. Et cela n'arrivera pas du jour au lendemain. Tu passeras par un processus. Tu passeras par plusieurs transits. Et dans tes transits, ne te plains pas. Il faut savoir que tu as une destinée. Peut-être en ce moment, tu fais un boulot que tu n'aimes pas trop. Quand tu vas au travail, tu es énervé, tu travailles la face attachée. Il ne faut pas avoir cette attitude. Il faut avoir en tête que non, que c'est juste un transit. Et alors, tu donnes le meilleur de toi dans ce boulot. Tu donnes le meilleur de toi. Tu arrives à l'heure, tu travailles, tu vas extra miles. C'est une façon pour toi de te préparer. Et quand les portes vont s'ouvrir pour toi, tu seras prêt. Tu seras prêt. Parce que tu t'es préparé. Quand tu vas au boulot demain, même si c'est un boulot que tu n'aimes pas, donne le meilleur de toi. Donne le meilleur de toi. Il ne faut pas dire, oh Dieu merci, c'est vendredi. Il faut dire, Dieu merci, c'est lundi.
je donnerai le meilleur de moi en ce boulot. Parce que dans ta tête, tu sais que non, ce boulot n'est pas ta destination. Tu es juste en transit. Je vais vous parler de Joseph. Joseph était un gars. Joseph avait une destinée. Joseph était né pour accomplir quelque chose de grand. Il était né pour être leader. Et il a eu ce rêve. Il a eu le rêve de diriger. Dans son rêve, il s'est vu comme un leader. Mais ce rêve-là ne s'est pas accompli du jour au lendemain. Il est passé par plusieurs transits. Le premier transit, c'était le puits. Il est né pour être leader. Il se retrouve dans un puits. Le puits n'était pas sa destination. Quelque temps après, il est vendu en esclavage. L'esclavage n'était pas sa destination. C'était le processus. Un moment, il est chez Potiphar. La maison de Potiphar n'était pas sa destination. Il est bien vrai que chez Potiphar, le gars était bien traité, il était le boss, il commandait tout le monde. Le gars était bien, comme si quelqu'un qui a un bon boulot. Peut-être que tu as actuellement un bon boulot qui te paye bien, tu es très bien. Peut-être ce boulot-là n'est pas ta destination parce que le Seigneur a ce qui est le meilleur pour toi, le meilleur des meilleurs pour toi. Là, chez Potiphar, il est dit, chez Potiphar, il est le boss. Le gars pouvait se dire que non, j'ai accompli mon rêve, je suis le boss chez Potiphar. Mais le gars était quand même esclave, bien que le gars était le boss. Mais la maison de Potiphar n'était pas sa destination. C'était juste le processus. Il était juste en transit. Après, le gars est en prison. Il est en prison. Mais le gars a continué, même étant en prison, à donner le meilleur de lui-même. À donner le meilleur de lui-même. Être le meilleur prisonnier. Le gars était serviable. Il servait tout le monde. Le gars était vraiment serviable. La prison était juste un transit pour lui. Et un beau jour est arrivé. Un beau jour est arrivé. Et ce jour, il est devenu le PM en Égypte. Le gars a accompli sa destinée. Et ce jour-là, le gars était comme ça. On dit que en prison, on a dit que Joseph, le roi veut te voir. Joseph, le roi veut te voir. C'était là. Pendant tous ces transits-là, il a continué à être fidèle. Il a continué à donner le meilleur de lui-même. Quand le gars était en transit, que ce soit sur Potiphar ou en prison, il donnait le meilleur de lui-même. Et quand les portes se sont ouvertes, le gars était prêt à diriger. J'aimerais te dire que tu as une destinée. Tu as une destinée. Ce que le Seigneur a pour toi, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et ton temps arrive. Sois juste patient.